Dans ce sens, un maître zen qui mettait les pieds dans le plat demandait. Donc, dans ce sens, un maître zen qui mettait les pieds dans le plat disait qu'il fallait se méfier du démon des expériences lumineuses. Voilà. Voilà, oui, Louis, j'ai expliqué que donc, il ne fallait pas se crisper sur trois expériences, luminosité, félicité et non-pensée. Donc, لا يجب أن نتجنج تجاه ثلاثة تجارب. C'est quoi? Tu les répètes? Donc, luminosité, félicité et non-pensée. C'est une manière de méditer tibétaine qui est très intéressante. C'est des choses positives même, il ne faut pas réagir. Mais il ne faut pas s'y attacher. Donc, j'ai expliqué que, par exemple, si on s'attache à la luminosité, on peut avoir de l'orgueil spirituel et on se dit, moi, je sens ma cuisse gauche, puisqu'on était en train de sentir la cuisse gauche, plus lumineuse que mon voisin. Et à ce moment-là, à cause de l'orgueil, on perd le bénéfice de la méditation. إذن النورانية لا يجب أن نتعلق بهذه التجارب الثلاث النورانية. Donc, luminosité, la deuxième. La deuxième, c'est la félicité. السلام داخلي. Et donc, la félicité, c'est plutôt bien a priori. وإن كانت السلام الداخلي هي من الأولويات، يجب أن نتعلق بهذه التجربة. Et donc, si on s'attache à cette félicité, quand elle semble disparaître, on est perdu, on n'est pas content. Et ça, c'est un obstacle. لأننا عندما نتعلق بها وتختفي نكون كما ضائعين، وهذا أمر سلبي. Et c'est pour ça qu'il faut injecter, si je puis dire, de la vacuité dans cette félicité pour qu'elle devienne plus légère et qu'on s'y attache moins. لذا يجب أن نضع المزيد من الفراغ في هذا السلام الداخلي كي لا نتعلق به. Mettre de la vacuité dans la félicité, c'est-à-dire sentir que la félicité devient très légère sans qu'on ait aucun attachement à elle. إذن أن نضع الفراغ في هذا السلام الداخلي يصير خفيفا أكثر، وبالتالي لا يكون موضع تعلق من ناحيتنا. Et il y a une expérience qu'on fait tous, mais qu'on prend rarement conscience, c'est les 10 secondes avant l'endormissement. هناك تجربة نمر جميعا نختبرها وإن كنا لا ننتبه إليها، وهي الثواني 10 قبل أن الغفق، قبل أن ننام. On sent qu'on va vers une félicité et une lumière de plus en plus grande, comme un gouffre de lumière, et ça nous fascine, ça nous attire beaucoup. نشعر وكأننا نذهب باتجاه ضياء، مزيد من النورانية، وهذا ما يفرحنا. Mais le problème, c'est qu'on s'endort, c'est-à-dire on perd conscience. ولكن المشكلة أننا ننام وبالتالي نفقد الوعي. Et donc, un grand maître de méditation comme Ajahn Chah conseillait, même au moment où on s'endormait, de le faire avec légèreté. إذن هناك معلم كان ينصح أنه حتى عندما ننام أن نغفو بخفة. D'habitude, on est crispé sur son besoin de s'endormir, de repos. عادة نكون متشنجين في هذه الحاجة للراحة وللنوم.
Maintenant, la non-pensée, c'est agréable, c'est reposant. الآن الامتناع اللا أفكار، حالة اللا أفكار جد مريحة. Si on réussit, par exemple, à sentir sa cuisse gauche sans associer aucune pensée, c'est déjà qu'on atteint un certain niveau de quiétude. إذا نجحنا في أن نتحسس الفخذ الأيسر من دون أن نقرن ذلك بأي فكرة أو بالتفكير، فهذا جد مريح. Mais de nouveau, on peut se crisper sur cette non-pensée. ولكن يمكن أن نتشنج على حالة هذه اللا أفكار avec l'ombre de ce comportement, c'est-à-dire qu'on a tout le temps peur qu'une pensée arrive et perturbe la non-pensée, l'état de non-pensée. من خوفنا مثلا أن تأتي فكرة وبالتالي تخلخل حالة اللا فكر. Et donc la solution, c'est de voir cette non-pensée comme vide. والحل هو أن ننظر إلى هذه حالة اللا أفكار كما لو أنها فارغة. C'est-à-dire voir cet état de non-pensée qui ne s'attache à rien, qui est léger comme l'air. أي ننظر إلى حالة اللا أفكار هذه وكأنها لا تتعلق لا بأي شيء، وبالتالي فهي خفيفة جدا. Et donc cette non-pensée devient légère comme l'air, légère comme le vide. وحالة هذه اللا أفكار تصير خفيفة كالفراغ. Et à ce moment-là, on s'approche de la véritable non-pensée. وعندها نقترب من حالة اللا أفكار. Maintenant, on fait ce travail sur ces trois facteurs qu'on corrige par la vacuité au niveau de l'abdomen. نشتغل على هذه حالة الثلاثة عناصر ونصححها بالفراغ. Par exemple, la luminosité dans l'abdomen. مثلا النورانية في البطن. On l'accepte, mais on ne la laisse pas s'épaissir. On la garde très légère. إذن نقبل بها ولكن لا ندعها سمكتها تزيد، نحافظ عليها خفيفة. Cette luminosité, on ne cherche pas à la saisir, mais au contraire, on la laisse libre comme l'air. إذن هذه النورانية ندعها خفيفة مرهفة مثل الهواء. Maintenant, la félicité, ça éveille souvent en nous le bonheur amoureux. إذن السلام الداخلي الآن يوقظ فينا السعادة المحبة. Mais le bonheur amoureux, ça amène certes de l'intensité, mais aussi de l'attachement. ولكن سعادة الحب والمحبة قد تجلب أيضا التعلق. Et le plus souvent, donc, de la possessivité. وبالتالي غالبا حب التملك. Et donc, on se défait de ces aspects sombres de la félicité en injectant de la vacuité dans la félicité. إذن نتخلص من هذه الجوانب المظلمة
من السلام الداخلي بأن نحقن فيها الفراغ، نحقن في السلام الداخلي الفراغ. C'est-à-dire en clair en vivant la félicité de façon totalement détendue. إذن بأن نعيش هذا السلام الداخلي بطريقة مسترخية تماما. Maintenant, la non-pensée. الآن حالة اللا أفكار. Le ventre est un endroit très intéressant pour expérimenter la non-pensée. البطن هو مكان مهم لكي نختبر حالة اللا أفكار. Elle vient naturellement quand on n'éprouve plus aucune sensation de mouvement de l'intestin. وذلك يتم عندما نشعر بأن هناك ليس من أي حركة في المصران. C'est comme si au même moment le ventre devenait vide et la tête devenait vide. كما لو أنه في الوقت عينه البطن يصير فارغا وكذلك الرأس فارغا. Donc, on accepte ces moments de non-pensée, mais sans s'y accrocher. إذن نقبل بأوقات اللا أفكار هذه ولكن دون أن نتعلق بها. S'il y a la non-pensée, c'est bien. S'il y a la pensée qui revient, c'est bien aussi. إذا كان هناك حالة لا أفكار فهذا جيد، وإذا لم يكن هناك حالة لا أفكار فهذا أيضا ليس بسيء. C'est cette attitude relaxée qui correspond à mettre la vacuité dans la non-pensée. إذن هذه الحالة من الاسترخاء هي ما يمكن أن نعتبره وضع الفراغ في حالة اللا أفكار. Pas de collage à la non-pensée, pas d'identification à la non-pensée. إذن ليس هناك من التصاق بحالة اللا أفكار وليس هناك من تعلق بها. Quand on travaille comme ça, on peut dépasser un plafond de verre en méditation. عندما نشتغل هكذا يمكن أن نتجاوز سقفاً أخضر في التأمل. Ce plafond de verre, on peut le schématiser avec une expression simple. هذا السقف يمكن أن نصوره بتعبير بسيط. L'attachement aux expériences agréables. وهو التعلق بالاختبارات الجيدة المحببة. Que ce soit des expériences de luminosité, de félicité ou de non-pensée. كان ذلك تجربات نورانية أو لا أفكار. Vous avez des explications très claires là-dessus dans le livre Bodhicitta de Pema Vangal. هناك شروحات عديدة لها في كتاب بودهيتشيتا. Où il commente le texte classique, les 37 vœux de Bodhisattva. والذي يفسر الأماني 37 للبوديساتوا. Et il explique les différents types d'absorption et comment progresser, ne pas rester collé à juste un type d'absorption.
الطرق المختلفة للاستغراق. C'est là que les enseignements traditionnels et les maîtres sont très importants parce que quand on est juste pratiquant, on ne s'aperçoit pas de tout ça. وهنا أهمية هذه التعاليم التقليدية لأننا في ممارستنا لا نميز بين هذه الحالات المتعددة والمختلفة. Voilà, n'hésitez pas à continuer plus tard ce trajet dans le même esprit. عندما تمارسون هذا التأمل لا تترددوا في أن تتابعوا ذلك وبهذه الروحية. Maintenant, on va faire le Aum final. والآن سنردد الأوم الختامي. Bien, maintenant, on peut passer à quelques échanges. Oui, donc est-ce qu'il y a toujours une connexion entre les sensations du corps et celles du visage? Alors, dans mon expérience, oui. Au début, on ne la repère pas bien. Et puis, plus ça va, plus c'est clair. Ça peut être des réactions très légères, hein, justement, c'est pour ça qu'on ne les repère pas au début, mais elles sont là. Elles sont là. Et l'important de repasser par le visage, c'est qu'on peut lire le sens émotionnel des sensations beaucoup plus. Par exemple, si on sent le genou droit et puis que ça nous évoque la joue, on sait que la joue, c'est un endroit pour les câlins de la maman, etc. Donc, c'est un endroit apaisant. Et effectivement, sentir le rond du genou, en général, est apaisant aussi. Voilà, donc c'est comme un écran qui nous permet de lire et d'interpréter le sens émotionnel des sensations du corps plus facilement. Avec l'habitude, on perçoit le sens émotionnel des sensations d'une zone du corps directement, mais pendant longtemps, passer par le visage, c'est très intéressant. Donc,
détendre le visage, c'est détendre cette partie du corps qui est connectée avec le visage. C'est ça. Hein, il y a des liens. Donc, par exemple, il y a un lien très intéressant entre les mâchoires et les cuisses, hein, ou les mandibules, c'est-à-dire les os des mâchoires et puis les fémurs. Et parce que les mâchoires sortent du rond du crâne et les fémurs sortent du rond du bassin. Et il y a un lien embryologique. Au début, c'était symétrique, puis ensuite, ça s'est différencié. Et la différence, c'est que les mâchoires sont collées à l'avant obligatoirement, alors que les genoux peuvent être collés à l'avant ou ouverts. Il y a un choix en bas, alors qu'il n'y a pas de choix en haut. Mais sinon, c'est une structure analogue. Et donc, ça permet de mieux détendre les mâchoires parce qu'on fait le lien, on travaille à détendre les cuisses. Et à ce moment-là, les mâchoires se détendent beaucoup mieux. Donc, soit les cuisses, on les détend et à ce moment, les mâchoires se détendent ou le visage. Et derrière la détente des mâchoires, il y a la détente de la peur et la colère. Donc, c'est très important. Donc, c'est lié la détente des mâchoires à la détente des peurs. Oui, c'est ça, parce que quand on a peur, on a les mâchoires serrées. Et quand on est en colère, qu'on est frustré, on a aussi les mâchoires serrées. Donc, en détendant les mâchoires, on détend tout ça. Et en détendant les cuisses, c'est comme si on coupait la racine des tensions des mâchoires et les mâchoires se détendent beaucoup plus profondément. Donc, c'est dans les deux sens. Si on détend les cuisses, on détend les mâchoires. Et si on détend les mâchoires, on détend les cuisses. Exact. Et là, tu dis que quand le visage ne réagit pas, pourquoi et comment? Ben, si tu veux, quand le visage réagit, c'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas. Hein, on le sent quand on a une sensation. Si c'est une sensation agréable, il y aura les lèvres qui se pousseront vers l'avant en disant « Oh, ben ça, j'en mangerai bien ». Ou alors, si c'est une sensation désagréable avec l'irritation, il y a les lèvres qui se pincent vers l'arrière, comme quelqu'un est en colère, il a les lèvres pincées vers l'arrière, il n'en veut pas. Et donc, on sent tout ça, ces débuts de mouvement sur le visage qui sont reliés soit au j'aime, soit au j'aime pas. Et ça permet déjà de distinguer si on est en mode j'aime ou en mode j'aime pas. Et ensuite, de détendre le visage, de détendre la partie du corps qu'on correspondait, qu'on observait, et puis ensuite passer à la partie du corps suivante. Généralement, détendre le visage, c'est un peu, c'est plutôt plus facile que d'étendre le corps parce que le visage, il est beaucoup plus centralisé, disons. Oui, et on le sent assez facilement. Voilà, donc il faut travailler sur les deux niveaux. C'est complémentaire. Qu'est-ce que tu veux dire par l'expression éviter de tomber dans les sensations ou dans des sensations? Ben, c'est-à-dire de s'identifier aux sensations. Hein, les grandes bêtises que font les êtres humains, c'est qu'ils sont identifiés à leurs sensations, leurs émotions et leurs idées. Hein, c'est-à-dire s'il y a la démangeaison de frapper quelqu'un, ben on le frappe parce qu'on ne sait pas comment y résister. Hein, voilà, donc c'est connu hein, dans la Bhagavad Gita, on dit même les sages sont emportés par leur perception, par leur sens, comme un bateau par le vent de la tempête. C'est écrit dans la Bhagavad Gita, donc le problème n'est pas nouveau. Et donc, apprendre à se désidentifier des sensations, ça permet de se désidentifier des émotions, du mental et finalement de l'ignorance. Donc, un travail sur les sensations, c'est un double travail sur le visage et sur le corps en même temps. Oui, et puis c'est un travail sur les sensations physiques et sur leur reflet sous forme d'image mentale. Hein, quand on a l'habitude, on voit bien que les deux vont en même temps. Hein, il y a le niveau de la sensation et comme si c'était projeté sur un miroir qui serait sur le plafond, il y a les images mentales qui s'animent. Et donc, l'habileté en méditation, c'est de savoir constamment jouer sur les deux plans et être conscient des deux plans. Alors que chez le débutant, c'est assez séparé. Bien sûr, il a des images mentales, il a des sensations, mais c'est rare qu'il fasse le lien entre les deux. Alors que le méditant plus avancé, il fait constamment le lien entre les deux. Alors, Geneviève. Disait Bouddha Gosha,
Et il disait, dans la méthode du Vipassana, on a des problèmes mentaux comme tout le monde, mais on va voir leurs racines corporelles. Et quand on clarifie les racines corporelles du problème mental, le problème mental est résolu. Puis après, de nouveau, il y a un problème mental plus subtil qui vient et on ne sait pas d'où ça vient, ben on revient aux racines corporelles, on résout les racines corporelles et à ce moment-là, on progresse mentalement. Chaque Donc, problème mental a une racine corporelle? ben oui, oui, oui. Au début, ça paraît un acte de foi, mais petit à petit, on le sent très bien. Il faut s'entraîner à le sentir. Il faut s'entraîner à le sentir, oui, c'est-à-dire être réceptif. Hein, quand on a un problème mental, c'est un peu comme un phénomène d'ombre. Hein, s'il y a un objet en face de nous et qu'il y a une source derrière cet objet, ça fera une ombre sur notre corps. Et pareil, si on visualise par exemple un arbre devant nous, probablement la sensation corporelle qui correspondra sera une verticale sur notre tronc, comme si l'arbre faisait une ombre sur notre tronc et que cette ombre, ça donne cette sensation de verticale. Pareil, si on voit la ligne d'horizon, ce sera plutôt une horizontale et donc on la sentira peut-être au niveau du diaphragme au niveau. Et donc, c'est très intéressant de faire ces liens. C'est un peu comme des ombres chinoises. Hein, l'ombre, c'est la sensation sur notre corps et les objets mentaux, ils sont dans un espace intermédiaire et la lumière qui crée l'ombre, elle est au-delà de l'objet. Et donc, l'ombre est sur notre corps. Donc, c'est un schéma, mais ça permet de comprendre pas mal de choses et ça donne une manière de travailler. C'est pas l'inverse, c'est pas l'image mentale qui crée la sensation. Ça Parfois. marche dans les deux sens. Des fois, on a des images mentales qui induisent des sensations et d'autres fois, des sensations qui induisent des images mentales. Donc, ça marche dans les deux sens. Est-ce que ce serait intéressant de se visualiser non seulement intérieurement, mais également dans un miroir pour aider? Alors, se regarder dans un miroir, oui. Ben, je pense qu'on peut faire ça directement par la sensation. Oui, de temps en temps, le miroir peut être pas mal. Hein, mais je n'ai pas connu de sage qui conseille de méditer sur soi dans un miroir. Mais ça peut être quand même une expérience intéressante, comme aussi se faire enregistrer pendant qu'on parle avec quelqu'un en vidéo, puis ensuite se regarder tranquillement. On peut comprendre pas mal de choses. Par exemple, moi, j'avais fait ça pour des enseignements quand j'étais professeur de psychiatrie à la fac de Sétif. Et donc, j'avais des entretiens avec les patients, puis ensuite, on passait ça aux étudiants et on discutait du cas du patient. Et puis, ça m'a fait sourire parce qu'il y avait aussi beaucoup à dire sur le cas du psychiatre. Parce que j'imaginais être très généreux dans ma tête quand je parlais aux patients. Mais quand je me suis entendu en vidéo, j'ai trouvé que j'étais très pet sec, comme on dit. Voilà, et ça, je ne m'en apercevais pas. C'est en me voyant en vidéo que je me suis dit, oui, il y a un problème avec le psychiatre. Parce qu'on peut corriger beaucoup de choses en s'observant dans un miroir, comme pour le yoga. D'accord. Comme pour la danse, on se corrige les mouvements dans un miroir. C'est vrai, oui. Et tu as fait ça aussi comme actrice, voir oui. Quel était ton jeu dans un miroir? À la danse classique, oui. À la danse classique, oui. Au yoga aussi. Pardon? Au yoga aussi. Au yoga aussi, oui. Parce qu'on peut contrôler la pureté des mouvements. D'accord, oui, oui. Donc, c'est pourquoi je demandais si aussi pour les émotions du visage, on peut également se fier à ce qu'on voit dans le miroir. Ben, c'est notre visage qui est un miroir des émotions des autres. À cause des neurones miroirs, dès qu'il y a un changement sur le visage de l'autre, on a les mêmes tensions que le visage de l'autre dans notre visage. C'est l'effet des neurones miroirs. Et à ce moment-là, on sent l'émotion de l'autre. Donc, notre visage est de toute façon un miroir à cause des neurones miroirs. C'est un espion aussi. Dans quel sens? Le miroir est un espion parce qu'il voit tout que nous ne voyons pas. Oui, c'est ça, oui, et oui, et oui. Et le sage est décrit comme un miroir de ses disciples et il leur renvoie évidemment leur bon côté, mais il leur renvoie leur niveau de demande. Comme ça, les disciples prennent conscience de plein de choses grâce au miroir du maître. Vous connaissez cette histoire de Ramdas, comparaison de Ramdas, qui disait que le maître spirituel, c'était comme un entraîneur de perroquet. Il se mettait derrière un miroir en face du perroquet
et puis il disait des choses et le perroquet croyait que c'était un copain ou une copine qui lui parlait et facilement répétait les mots. Voilà, et donc on a du mal à imaginer ce que c'est que le soi, mais si le soi prend une forme humaine sous forme d'un maître spirituel, à ce moment-là, on progressera plus facilement, plus naturellement. Évidemment, il faut que le maître spirituel soit pur et compétent. Voilà, si c'est quelqu'un qui prétend, c'est problématique. C'est révélateur, en tout cas. Oui. OK. Voilà, bah, on est là depuis 2h15 maintenant. Oui, oui, oui. Et malgré le boost que nous a donné la consultation d'Ayurveda, on va quand même aller se reposer et manger du ghee de vache. Est-ce qu'il y en aura une traduction? De cet enseignant, j'ai tout pris en note. Donc, effectivement, on peut faire un texte anglais et puis le passer à la traduction automatique. Ce n'est pas difficile. Comme pour Tenzin Palmo? Et alors, pour Tenzin Palmo, eh ben, Thibaut, où est-ce que tu en es? Je t'ai envoyé une première partie aujourd'hui. D'accord. Bon, ben, je vais après travailler dessus voilà. et essayer de sortir la version française aussi rapidement. Là, j'ai quand même un peu plus de temps en ce moment. Il y avait des choses urgentes que je devais faire. Elles sont faites. Voilà, j'ai un peu plus de temps. OK, on attend le texte aussi de l'interview avec Dr. Dubé autrefois. C'était intéressant. Oui, je l'ai là. Hein, je l'ai sur mon bureau d'ordinateur. Voilà. Allez. Et voilà, à plus. À plus. Au revoir.